Obama à Cuba, une visite historique à l'impact réel, mais de quelle ampleur? Il est encore trop tôt pour le dire. Cependant, nul besoin d'être analyste pour se rendre compte que Barack Obama a réussi à amoindrir le discours castriste sur les méfaits de l'impérialisme américain. Un tour de force que le président a réussi avec élégance, diplomatie, mais aussi avec humilité, en reconnaissant sans équivoque que les sanctions imposées depuis 1962 à Cuba n'ont pas fonctionné. Devant l'état-major du régime communiste, il a su défendre les bienfaits de la démocratie. En tant que président américain, j'ai appelé le Congrès à lever l'embargo. Je crois que ma visite ici prouve que vous n'avez pas à craindre une quelconque menace des États-Unis. Je suis aussi confiant, vous ne devez pas craindre les différentes voix du peuple cubain et sa capacité à parler, à rassembler et à voter pour leurs dirigeants. Un plaidoyer pour les libertés publiques que les Cubains ont pu suivre en direct à la télévision, chose rare dans un pays où l'information est d'ordinaire strictement contrôlée. Et évidemment, sa position sur l'embargo a été bien accueillie dans les rues de La Havane. Quand vous devez acheter un médicament, vous devez le chercher au Japon par exemple, et si l'un des composants est nord-américain, il refuse de vous le vendre. C'est dommageable pour le gouvernement nord-américain et pour le peuple cubain. Mais cette visite aura surtout provoqué un effet « je n'en crois pas mes yeux » chez les Cubains, alors que beaucoup ont des membres de leur famille aux États-Unis, comme Adela, qui se dit plus que soulagée. C'est si énorme. Ça me prend le peu de cœur qui me reste. Je ne sais pas trouver les mots pour dire ce que je ressens. Obama a également réussi la prouesse d'entraîner Raúl Castro, allergique aux médias, dans une conférence de presse. Il a été obligé de se soumettre à des questions qui fâchent, notamment sur les prisonniers politiques. Donnez-moi immédiatement la liste des prisonniers politiques pour les libérer. Mentionnez-les. Quels prisonniers politiques? Donnez-moi le ou les noms. Quand la réunion s'achèvera, donnez-moi une liste des prisonniers. S'il y a des prisonniers politiques, ils seront libres avant la tombée de la nuit. Un coup de bluff, le régime castriste considérant ces prisonniers politiques comme des détenus de droit commun. Mais cette liste, la voici. 77 prisonniers politiques, dont un assigné à domicile. Elle a été remise par un groupe de dissidents que Barack Obama a reçu à l'ambassade des États-Unis. Encore un tour de force réalisé en douceur. Ni le pape François ni François Hollande n'avaient osé rencontrer de dissidents cubains lors de leur récente visite.